Kylian, je t'écoute. Est-ce que tu te rappelles les deux liquides qu'il y a dans l'œil? Ah, Alan, tu voudrais prendre la parole? Vas-y, Alan. Je t'écoute, Alan, tu peux y aller. Je crois que tu voulais prendre la parole. Alan, tu peux y aller, tu peux parler, il faut juste ouvrir ton micro. Alors, il y a d'une part, ici, l'humeur vitrée, et l'autre liquide incolore qui est dans l'œil, c'est l'humeur aqueuse. Voilà, et là devant, on a pardon, là, notre les muscles, c'est un petit peu les deux en fait, voilà. Donc voilà en gros tout ce qu'il y avait à retenir au niveau de l'œil. C'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est tout bon, on va reprendre le document du coup, voilà. Là vous avez tout le vocabulaire qui est lié à l'œil. Et là maintenant on va essayer de répondre aux questions. Alors déjà, quels sont les milieux transparents traversés par les rayons de lumière? Alors, qui est-ce que j'ai pas interrogé? Pauline. Est-ce que tu peux me dire dans l'œil, qu'est-ce qui est transparent et où la lumière peut passer? Je remonte le dessin de l'œil. Alors, je t'écoute, Pauline. Pauline, est-ce que tu es là? Non, Alan, je t'entends pas, oui. Tu vas essayer de parler, mais essaye d'ouvrir ton micro. Anaël, tu veux prendre la parole? Essaye. Anaël. Alors, Pauline, est-ce que tu es là? Tu peux écrire dans le chat. Alors, on va passer à Germain. Je crois que Vincent vient d'arriver. Alors, Germain. Quels sont les milieux transparents dans l'œil? La pupille et l'iris? Non, l'iris, non, ne sera pas transparent. La pupille, oui. La lumière va pouvoir passer à travers la pupille. Alors, il y a Lou qui veut prendre la parole. Le cristallin? Très bien, le cristallin. Oui. Quoi d'autre encore? Il y en a encore d'autres. Clara? L'humeur J'ai pas entendu. vitrée. Ah non, le nerf optique, non. C'est un canal qui va au cerveau. C'est pas transparent. Après, il me semble qu'il y a des liquides. Les liquides, ils sont transparents dans l'œil. C'est quoi les liquides, Lou? L'humeur aqueuse. Et ben voilà, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée. Ben vous avez tout cité. Donc si on doit répondre à la première question, alors qu'est-ce que j'ai comme milieu transparent? Là, je peux dire que j'ai la cornée, donc c'est-à-dire la pupille en fait, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée, et le cristallin. C'est bon pour la première question? Alors la deuxième question, on vous demandait où se produisent les changements de direction des rayons de lumière dans l'œil. C'est-à-dire que les rayons, je vous remonte le schéma, hein, on va dire que les rayons ils arrivent parallèles comme ça, mais après ils vont changer de direction, ils vont converger vers la rétine. Alors d'après vous, dans l'œil là, qu'est-ce qui va pouvoir faire converger les rayons dans l'œil? Alors, qu'est-ce qui veut prendre la parole? Alan? Oui? On va voir si ça marche le micro. Vas-y Alan, je t'entends pas. Hein. Alors tu peux écrire dans le chat si tu veux.
pas, non, je n'entends pas du tout. Le cristallin, ouais. C'est la bonne réponse, c'est le cristallin. Mais je dirais qu'il y a aussi la cornée. Pourquoi? Parce que comme la cornée, elle est un peu, votre œil, il est bombé, il est sphérique. Donc comme il est un peu bombé, bah, votre cornée, elle joue un petit peu aussi le rôle de lentille finalement. Donc qu'est-ce qui modifie la trajectoire des rayons? Bah, moi je dis qu'il y a la cornée et le cristallin. C'est les deux parties qui vont faire modifier, qui vont dévier la lumière. Voilà pour la deuxième question. Troisième question. Quel est le rôle de l'iris? Je vous ai parlé des chats tout à l'heure. Ben, ça a quel rôle l'iris? Qui c'est qui veut participer? Qui c'est que j'ai pas entendu? Ben, Vincent, tiens. Vincent, quel est le rôle de l'iris pour toi? Si ton micro marche pas, Vincent, tu peux l'écrire dans le chat. Hein. Pas de réponse, Vincent. Quentin, peut-être? Oui, Vas-y, dis-moi. l'iris, J'ai pas entendu. Tu dis que l'iris va... dilater la pupille en fonction de la lumière. Oui. Donc ça veut dire que finalement, si l'iris s'agrandit, c'est que... Bah, il y a beaucoup de lumière. Oui, qui va C'est rentrer. Oui, Ouais, c'est ça. Il y aura beaucoup de lumière qui va rentrer dans l'œil. Et si la pupille est toute petite, c'est que généralement on est il n'y a pas beaucoup de ébloui. lumière. Et ben voilà. Donc en fait, le rôle de l'iris, là, voilà, je crois que Vincent l'a écrit aussi, c'est pour contrôler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Sinon, sinon on serait ébloui, par exemple, s'il y avait trop de lumière. Donc si on est ébloui, forcément votre iris il va être tout petit. Donc on dit que l'iris permet de réguler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Et je vous avais dit, ça se voit très nettement chez les chats. Les chats en pleine nuit, ils ont leur pupille super dilatée. Et en plein jour, leur pupille est toute fine. Donc ça se voit vraiment chez les chats en fait. Donc voilà, voilà pour cette question. Ensuite, on a répondu aussi un peu à la question 4. Hein. Comment varie le diamètre de la pupille quand la luminosité augmente? Quentin, tu l'as dit, hein, quand la luminosité augmente, le diamètre de la pupille diminue. Et alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait schématiser un modèle optique de l'œil en précisant la lentille, l'écran et le diaphragme? Alors pour répondre à cette question, moi, je vous aurais fait manipuler en TP hein, si on avait été ensemble. Alors comme on n'est pas ensemble, je vais vous montrer ça autrement pour modéliser un œil réduit. Alors pour modéliser un œil réduit, en fait, je vais vous montrer cette petite vidéo qui va résumer un petit peu ce que c'est que finalement un œil réduit. C'est un peu ce qu'on a fait avant les vacances. Voilà. Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous parler expérimental qui portera sur la modélisation. Alors, voici un premier exemple de dispositif qu'on peut utiliser. On reconnaît au centre du dispositif une lentille convergente avec sa monture. On utilisera un objet qui sera éclairé par une source de lumière. Cet objet éclairé donc, va diffuser des rayons dans toutes les directions. Certains de ces rayons vont traverser la lentille convergente pour converger en un point donné où on obtiendra une figure nette. Cette figure nette s'appellera une image et on pourra la recueillir sur un écran. Donc attention, l'image ne se forme pas n'importe où, c'est ce qu'on verra dans l'activité expérimentale. Il faudra positionner l'écran à une position, à un endroit bien précis. On constate qu'il y a un support sur lequel se situent tous ces accessoires. Ce support s'appelle le banc optique et il est gradué. Alors ça a toute son importance car ce TP sera un TP quantitatif, donc qui nécessite de faire des mesures. Alors je vous présente un autre dispositif qu'on peut aussi rencontrer au lycée. Donc pareil, on retrouve un objet cette fois qui est accolé à la source de lumière, donc c'est une lettre, c'est un F. On devine ici la lentille convergente avec une monture et un écran sur lequel se formera l'image conjuguée de l'objet. Et de nouveau le banc optique. Attention, celui-ci par exemple est gradué en millimètres, donc ce sera très important de tout de suite regarder si c'est millimètres ou centimètres, puisqu'on aura affaire à des mesures pendant l'expérience.
Donc ici, je propose une autre photo où effectivement on devine bien l'image conjuguée et renversée, entre parenthèses, de l'objet, qui n'était pas tout à fait visible sur la photo précédente, à cause d'un problème de luminosité. Alors, Voilà, je m'arrête là pour la vidéo. Alors tout ça pour vous montrer en fait ce que c'est que le modèle de l'œil réduit. Alors du coup, le modèle de l'œil réduit en fait, voilà. Donc j'ai remis les deux images que vous avez vues dans la vidéo. Alors comment est-ce qu'on pourrait schématiser un œil réduit? Tout simplement en faisant un trait comme ceci. Ce trait, ça représente ce qu'on appelle l'axe optique, c'est-à-dire le banc d'optique. On a aussi la lentille convergente. On sait qu'une lentille convergente, on l'avait vu là avant les vacances, enfin, vous l'avez vu aussi avec M. Loton et Mme Marie, ça se représente comme ceci. Il y a un centre optique, le point O, hein, voilà. Et puis vous avez l'écran qui est là. Vous avez votre objet qui est là. Voilà. Et dans un œil, on a dit qu'il y avait une lentille. La lentille, ça joue le rôle de cristallin. L'écran, il va jouer quel rôle? La rétine. Et il va manquer quelque chose, on a dit. Il va manquer ce qui est juste devant le cristallin. C'est une sorte de diaphragme qu'on verra dans l'appareil photo. Et ce diaphragme, eh ben, c'est dans notre œil, ça représente l'iris qui va réguler la quantité de lumière. Donc voilà comment est-ce qu'on va représenter un œil réduit. Et donc l'image, je vais prendre une autre couleur, on sait que l'image doit se former sur la rétine et on sait que l'image, elle est renversée. Si on a un objet AB, comme ceci, l'image va se situer sur la rétine, va s'appeler A'B', et donc notre rétine va voir l'image à l'envers. Alors comment, je vous pose une question, comment ça se fait que quand vous observez un objet, vous ne le voyez pas à l'envers, vous le voyez à l'endroit? Comment ça peut s'expliquer? Alors Quentin, vas-y. Le cerveau, il est logique et du coup, il remet l'image à l'endroit. Alors, c'est quoi le passage qui permet de passer de l'image à l'envers sur la rétine à l'image à l'endroit? Ça se transforme où cette inversion? C'est notre cerveau qui rend l'image à l'endroit. Oui, tout simplement parce qu'on a quand même deux yeux. Donc nos deux yeux sont reliés par deux nerfs optiques qui vont au cerveau. Et ces deux informations vont arriver en même temps au cerveau. Et c'est le cerveau qui va remettre l'image à l'endroit en fait. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que ça va pour cette première partie? Alors je sais que certains ont eu un petit peu peur de la première vidéo, mais bon, au moins vous avez vu ce que c'est qu'un œil. Et est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie de l'œil? Alors Clara, est-ce que tu as une question ou est-ce que c'est tout compris? Alors je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors comme c'est bon pour tout le monde, on va impeccable. Donc tu as tout compris. Alors maintenant on va passer à la partie un peu plus pratique. Alors comme vous êtes chez vous, je vais vous proposer des petites expériences sympas à faire chez vous. Alors elles sont très simples. Alors d'abord la première activité c'est voir de loin ou voir de près. Alors pour faire ces expériences, ceux qui ont des lunettes ou des lentilles, vous les gardez. Et la première expérience que je vous propose, c'est de vous placer par exemple face à un paysage, face à une fenêtre, et vous devez tenir un stylo à la main. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer la pointe du stylo à peu près à 10 cm de votre œil droit. Et après, ce que vous allez faire, vous allez fermer vos deux yeux. Et les yeux fermés, vous allez attendre que vos yeux soient parfaitement au repos. Et après, vous allez uniquement ouvrir l'œil droit. Et là, vous allez me dire ce que vous voyez flou et ce que vous voyez net. Ou est-ce que vous voyez les deux à la fois en même temps, net ou pas? Et puis en même temps, je vous propose la deuxième expérience. L'œil gauche étant toujours fermé, essayez de voir nettement le stylo. Et peut-on voir le stylo net pendant longtemps? Et sinon, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Donc voilà. Donc je vous laisse faire les deux expériences et j'attends les commentaires dans le chat. Voilà. Vous faites l'expérience et vous me dites vos commentaires dans le chat.
C'est vraiment une expérience très simple à faire. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Alan, tu dis que tu vois la minette mais pas le paysage. Ah bon, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ton stylo est bien situé à 10 cm normalement, hein. Alors, je pense que les autres, vous n'allez sûrement pas voir ça. Alors, il faut bien, Alan, que ton œil soit bien au repos au début. Normalement, si votre œil est au repos, vous devez voir le paysage net et le stylo flou au début. Et c'est au bout d'un certain temps que en forçant votre œil que votre stylo va devenir net. Ah, Emma, je vous vois comme Alan. Alors, ce qu'il faut vraiment faire, c'est regarder. Alors, Quentin voit l'inverse, oui. Parce qu'il faut vraiment que vous observiez juste au moment où vous ouvrez l'œil. Au moment où vous ouvrez l'œil, vous allez voir au tout début, moi je le fais aussi, ça marche très bien. Au tout début, votre stylo va paraître flou. Alors que ce que vous observez de loin, ça va paraître net. Mais si vous attendez un petit peu, votre œil il va travailler. Et au bout d'un certain temps, votre stylo va apparaître net. Donc essayez de refaire l'expérience. Vraiment, ça marche bien. Moi, je suis en train de le faire comme vous. Et franchement, si vous ouvrez uniquement votre œil droit, et ben, vous allez voir, moi je vois mon écran par exemple net. Et mon stylo qui est dans mon œil, je le vois flou au début. Et après, si j'attends un petit peu, mon stylo apparaît net. Est-ce que ça marche là cette fois-ci? Prenez le temps de faire l'expérience. Ah, ça marche. Donc vous voyez, il faut bien attendre. Ouvrez votre œil, observez tout de suite ce qui se passe et attendre au bout d'un certain temps. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, votre stylo va paraître net. Mais attention, si vous observez après votre stylo net, mais essayez de toujours fixer votre stylo pendant un certain temps, toujours à 10 cm de votre œil. Ben, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, votre stylo qui paraît net, votre œil, il va travailler, il va forcer en fait. Et au bout d'un certain temps, petit à petit, je pense que votre stylo va redevenir un tout petit peu flou parce que votre œil, il aura trop travaillé. Ça, c'est propre à tous les yeux. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le noter, vos observations. Donc vous pouvez noter ça dans la partie ici, là, l'expérience 1. Donc on dit qu'on peut voir le paysage net lorsque l'œil est au repos et le stylo va paraître flou au début. Et ensuite, au bout d'un certain temps, le stylo va apparaître net. Donc au bout d'un certain temps, le stylo commence à devenir net, mais l'œil fatigue au bout d'un certain temps. Voilà ce qui va se passer. On va ressentir une certaine fatigue. Et c'est surtout marqué, je dirais, pour ceux d'entre vous qui sont hypermétropes. Ceux qui sont d'entre vous qui sont hypermétropes, ça veut dire que votre œil il va fatiguer encore plus vite, je pense. Voilà. Alors du coup, d'après les deux expériences précédentes, où sont placés les objets que notre œil peut observer sans faire d'effort? Qu'est-ce que vous allez répondre à cette question? C'est-à-dire que pour observer un objet sans faire d'effort, il faut qu'il se situe où? Proche de l'œil ou loin de l'œil? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que notre œil, quand il va regarder quelque chose de loin, on dit qu'il ne travaille pas. On va parler d'accommodation. On dit qu'il n'accommode pas. Et là, l'œil ne va pas se fatiguer si on observe quelque chose de loin. Mais si on observe quelque chose de près, l'œil va accommoder, va travailler, et au bout d'un certain temps, va se fatiguer. Donc voilà, ça c'est la première chose, la première caractéristique de l'œil. Ok? Alors pour voir si vous avez compris, je vous propose 4 situations. Voilà, je vous propose ces 4 situations-là. Voilà. Alors à vous d'associer une des situations à un des cas. Alors il y a 4 cas. Il y a un point de paysage qui est vu nettement, un point de paysage qui est vu flou, la pointe du stylo qui est vue nettement et la pointe du stylo qui est vue floue. Donc à vous d'associer chaque situation à chaque dessin. Alors qu'est-ce qui veut proposer quelque chose? Alors, volontaire pour proposer quelque chose?
4 situations. Alors, qu'est-ce qui... pour vous, par exemple, un point du paysage qui est vu nettement, ça serait quel dessin? Le A, le B, le C ou le D? Un point de paysage qui est vu nettement. Ça veut dire, s'il est vu nettement, ça veut dire que l'image se forme où? Alors, qu'est-ce qui veut proposer quelque chose? Par exemple, je sais pas, Anaël, je t'ai pas entendu. Anaël, est-ce que tu veux proposer quelque chose sur les 4 situations? Alors, si tu peux pas parler, Anaël, tu peux écrire dans le chat, hein. Donc, par exemple, moi je veux savoir, figure A, un point du stylo qui est vu nettement. La pointe du stylo qui est vu nettement, tu dis que c'est le A. On va vérifier. Alors le A, eh ben non. On voit que les rayons ils convergent avant la rétine. Ce qui fait que sur la rétine, on a une tache ici. Donc pour moi, c'est flou. Moi, cette situation, je vois pas quelque chose de net, hein. Et donc, je crois que Fiona disait que c'était le B nettement. D'accord. Je ne sais pas. Donc, Vincent dit que le B, on voit ça nettement. Je vérifie. Et ben voilà. Donc, Vincent, je suis d'accord. Le B, on voit bien que les rayons convergent sur la rétine. Donc, ça veut dire que là, l'image est vue nette. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'image qu'on voit, est-ce que c'est l'image d'un paysage ou est-ce que c'est l'image du stylo? Qu'est-ce qui montre dans le dessin que ça va être l'un et pas l'autre? Alors, quelle est la réponse? Tu dis que, Vincent, par exemple, tu dis que c'est le B qui est vu net, mais c'est quoi? C'est le stylo. Et ben Vincent, et ben c'est pas bon. C'est pas le stylo. Pourquoi? Le stylo, c'est un objet ponctuel. C'est un objet tout petit, en fait, qu'on met devant notre œil. Donc, c'est symbolisé ici par un point A. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les rayons, ils arrivent parallèles. Donc, s'ils arrivent parallèles, ça veut dire qu'ils viennent de loin, ces rayons. Et s'ils viennent de loin, c'est forcément un point du paysage. Donc, si je résume, le point du paysage qui est vu nettement, ben, c'est lui. Voilà. Pour moi, c'est la figure C. Alors, qu'elle va être qu'est-ce que ça va être la A, la B et la D alors finalement? Alors, qui propose quelque chose? Alors, par exemple, la A, qu'est-ce que c'est pour vous là? Est-ce que c'est un point du paysage qui est vu flou? Est-ce que c'est la pointe du stylo qui est vu nettement? Ou est-ce que c'est la pointe du stylo qui est vu flou? Alors, c'est le stylo... Non. Ouais, c'est ça, Emma. C'est le paysage qui est vu flou. Ouais, pareil, Lou, je suis d'accord avec toi. Donc ici, pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, on a à nouveau les rayons qui arrivent parallèles. Donc c'est des rayons qui arrivent très loin du paysage. Et on voit que l'image, elle se forme là. Donc elle se forme avant la rétine. Et donc au lieu d'avoir une image ponctuelle, on a une tache sur la rétine. Ce qui fait que l'image, elle n'est pas nette, elle est floue. On voit une grosse tache à la place du point. Donc le paysage est flou. Et du coup, alors, quels vont être les deux derniers, le B et le D alors? C'est quoi le B, c'est quoi le D? Qu'est-ce que ça va être pour le B, qu'est-ce que ça va être pour le D alors du coup? Alors, monsieur... Oui, bah, ok, je t'excuse, alors Alan, tu peux y aller, donc j'enregistre la séance, donc tu pourras avoir la suite de l'enregistrement chez toi. Alors, qui répond à la suite? Alors, le D, Emma, le stylo est flou. Apparemment, Fiona et le B dit que Fiona, le stylo est net. On va vérifier. Alors, je suis d'accord. Le stylo qui est vu nettement, on voit que l'image se forme sur la rétine. Donc, le stylo, c'est le point A. Il est bien net. Et la pointe du stylo qui est vue flou, elle est là. Elle est là parce que, regardez, si je prolonge, l'image, elle se forme ici. Elle se forme derrière la rétine. Donc là, on a une tache. Donc le stylo est flou. Voilà. Voilà les 4 situations.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour cette activité? Alors, si c'est bon, je passe à la suite. Alors, je vais m'intéresser maintenant au cristallin. Et alors, j'ai fait un petit rappel là, ce qu'on a fait avant les vacances. Un système est dit convergent s'il fait converger en un point un faisceau de lumière issu d'un point objet. Un point où converge un faisceau de lumière incident parallèle est appelé foyer, foyer image on avait dit. La distance entre le centre du système convergent, le centre optique et le foyer, on avait appelé ça la distance focale. Et plus un système est convergent, plus sa distance focale est faible. Est-ce que ça va, ce petit rappel? Ça, on avait vu ça juste avant les vacances. Alors, première question, le cristallin est un système convergent. Où se trouve son foyer lorsqu'il est au repos? Comment vous allez répondre à cette question? Par exemple, sur ces dessins-là, là, par exemple, on sait que si l'œil est au repos, on est dans la situation A et C. Et si on veut voir nettement l'image, on a dit qu'il fallait se placer ici. Donc ici, on a le point O. Et ici, on a le point F'. Et on a dit que, comment s'appelle la distance OF'? Comment ça s'appelle cette distance? Ça s'appelle la distance focale F'. Donc ça veut dire que la distance du cristallin à la rétine, lorsque, je précise, l'œil est au repos, donc lorsque l'œil est au repos, en fait, on sait que la distance focale F' sera la distance entre le cristallin et la rétine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça, c'est lorsque l'œil est au repos. Okay. C'est tout bon? Alors, maintenant, l'effort que l'on effectue lorsque l'on observe un objet proche de l'œil s'appelle l'accommodation. On dit que l'œil travaille. Cet effort consiste à déformer le cristallin. L'accommodation consiste-t-elle à augmenter ou diminuer la distance focale du cristallin? Alors, justifier en utilisant les figures qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Alors, soit vous pouvez répondre sur le chat ou... Alors Lou, vas-y, je t'écoute. Ça diminue, Eh ben, focal? oui, c'est ça, tout à fait. On a dit que si le cristallin il est plus convergent, on a dit qu'il était beaucoup plus bombé. Alors pourquoi il est plus bombé? Parce qu'on a dit que de chaque côté du cristallin, il y a des muscles qu'on appelle des muscles ciliaires. Ces muscles, ils appuient des deux côtés sur le cristallin pour le rendre plus bombé. Et s'il est plus bombé, il est plus convergent. Et s'il est plus convergent, sa distance focale diminue. Voilà ce qu'il faut répondre. Donc, dans notre œil, on a une anticonvergente dont la distance focale va pouvoir varier. Voilà, c'est ça le principe de l'œil. Et grâce à cette variation de distance focale, on va faire en sorte de voir toujours, d'essayer en tout cas, d'essayer de voir une image toujours nette sur le cristal, sur la rétine. Est-ce que ça va l'accommodation? Est-ce que tout le monde a compris le principe? Alors pour voir si vous avez compris, on va utiliser le fameux simulateur. Le simulateur, vous avez l'adresse qui est là, et je vous l'ai mis, je crois, dans le message de Pronote. Alors il va falloir aller sur l'onglet qui s'appelle œil. Et là, vous allez voir un objet qui est situé proche de l'œil, et vous allez voir votre œil qui va être au repos. Et on va essayer de voir qu'est-ce que nous montre l'œil au repos. Si l'objet est près, est-ce que l'œil au repos va voir l'image nette? Voilà, c'est ça qu'on va essayer de montrer sur cette simulation. Alors ce que vous pouvez faire pour me montrer, c'est ça. C'est, vous avez un outil, vous voyez ici avec ma souris, un outil qui s'appelle « Partager votre écran ». Et bien là, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur cet outil-là, « Partager votre écran ». Et comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu vos simulateurs, voir comment vous les utilisez. Vous pouvez tester, vous allez voir. Comme ça, vous allez voir apparaître sur mon écran vos écrans à vous.
et on va voir comment est-ce que vous utilisez vos simulateurs en fait. Donc est-ce que tout le monde a déjà le simulateur? Le simulateur, c'est celui-là, le lien. Voilà. Donc voilà ce que je dois avoir sur vos écrans. Et là, vous, ce que vous allez faire, c'est modifier par exemple la position de votre objet. C'est par exemple accommoder si c'est possible, regardez. Voyez? Ou mettre le cristallin au repos. Noter la distance focale. Noter la distance cristallin rétine. Vous voyez, il y a tous ces paramètres que vous allez pouvoir observer. Alors, montrez-moi. Partagez vos écrans et puis voilà. Je vois que quelqu'un a commenté. Alors, je vais mettre en mosaïque. Voilà, donc Quentin, je vois que voilà, tu as bien compris le principe. Emma aussi. Oui, donc vous allez pouvoir partager vos écrans et me montrer à chaque fois voilà, tout ce que vous allez pouvoir modifier. Alors par exemple, là je vois Emma, tu n'es pas sur le bon système. Tu es sur le système objet lentille, il faut que tu ailles sur le système œil qui est là. Voilà, tout à fait. Vous voyez? Est-ce qu'après il y en a d'autres? Alice, impeccable. Voilà, très bien. Ensuite, Germain, voilà, tu es bien sur l'œil aussi. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est voilà, c'est suivre les questions. Voilà, les questions sont là. Vous allez essayer de suivre ces questions et essayer d'utiliser le logiciel pour répondre aux questions. Voilà. Donc comme ça, vous testez, et puis moi je regarde un petit peu ce que vous faites. Et après, comme ça, vous allez pouvoir répondre aux questions. Ok? Voilà. Donc après les autres, vous pouvez faire la même chose. Hein. Lou, Vincent, Tom, Clara, Fiona. Donc pareil, vous pouvez partager votre écran. Voilà, donc là tu as tes questions. Ok. Donc Maxence, voilà, tu as toutes tes questions. Donc tu vas pouvoir maintenant répondre à tes questions grâce au simulateur. Et pareil pour Quentin, voilà, tu as tes questions d'un côté, voilà, Quentin, et après tu as le simulateur de l'autre. Voilà, c'est ça. Comme ça, tu vas pouvoir répondre aux questions. Impeccable. Alors, on essaie de faire les questions au fur et à mesure. Première question, c'était donc l'objet, vous mettez un objet proche de l'œil. L'œil est au repos. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'image. Comment elle est l'image? Est-ce qu'elle est nette ou est-ce qu'elle est floue? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, dites-moi tout. Là, par exemple, là, je vois que l'objet est proche de l'œil. Ouais. Et donc, comment est l'image? Donc, l'image, elle est toute à droite. Voilà, tu fais défiler à droite. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit à droite? On voit que l'image, elle est renversée et elle est floue, par exemple. Donc, voilà, ça, tu peux le noter. L'image est renversée et floue. Ok. Et puis, là, on a bien l'œil au repos. C'est marqué là. L'œil est bien au repos. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on peut savoir que l'œil est au repos? Alors, regardez, je vous montre sur le mien, simulateur. L'œil est au repos ici. Et qu'est-ce qui permet de vérifier que l'œil est au repos? C'est ça. C'est que la distance focale du cristallin, elle est égale à la distance cristallin rétine. 2,5 cm, 2,5 cm. Donc mon œil est au repos ici. Et je vois que l'image d'un objet proche est floue. Ça se voit ici. Et pourquoi je vois qu'elle est floue? Parce que, regardez, elle se forme derrière la rétine. Elle ne se forme pas sur la rétine. Est-ce que c'est bon là pour la première simulation? C'est va? Alors, décrire deux observations des figures affichées par le logiciel qui permettent de montrer que la vision n'est pas nette. Donc c'est quoi les deux figures qui montrent que l'image n'est pas nette? La première, c'est que c'est ça en fait. Voilà, ça montre que l'image n'est pas nette. Et puis ça aussi. Je vois que l'image, elle se forme non pas sur la rétine, mais derrière la rétine. C'est pour ça qu'elle paraît floue. Donc ça, c'est les deux raisons qui font que votre image va être floue. Ok. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est
votre œil est au repos. Et ben on va faire comme avec votre stylo. On va le faire travailler, votre œil. Et comment est-ce qu'on va faire travailler votre œil? Vous allez cliquer sur la touche accommoder si c'est possible. Et vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cristallin? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la distance focale? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la position de l'image formée? Vous voyez? Vous avez juste à cliquer là. Accommoder si c'est possible. Vous voyez, je le fais moi. Il se passe 3 choses. Que devient l'image? On voit que l'image devient nette. L'image est positionnée sur la rétine. Qu'est-ce qui s'est passé? La distance OF', qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a diminué. Donc la distance focale, vous voyez combien elle fait? Elle vaut maintenant, elle vaut 2,33 cm, alors que la distance cristallin rétine, c'était 2,5. Donc on voit que la distance focale a diminué. Donc ça veut dire que, Lou nous l'a dit tout à l'heure, si la distance focale diminue, ça veut dire que le cristallin devient plus... Qu'est-ce que tu as dit, Lou, tout à l'heure? Puisqu'on a diminué la distance focale, on est passé de 2,5 à 2,33. Alors Lou, vas-y, tu peux redire. Le cristallin devient plus gros. Et oui, et s'il devient de plus en plus bombé, c'est qu'il est devenu de plus en plus convergent. Voilà, voilà les 3 paramètres. Le cristallin devient plus gros, on voit bien la différence ici, voilà. Si le cristallin grossit, l'image devient nette, elle se forme sur la rétine. Et la distance OF', on voit ici, on voit sur le dessin là, on voit que la distance OF', elle a diminué. Par exemple, pour le tien, elle est passée à 2,27 au lieu de 2,5 tout à l'heure. Vous voyez? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tous ceux qui ont les simulateurs, c'est bon? Ok. Alors, on continue. Est-ce que c'est bon pour les 3 conséquences? Donc, distance focale diminue, le cristallin augmente, et la position de l'image vient se former nette sur la rétine, pour répondre aux 3 questions. Vous me dites si je vais pas trop vite, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous répondez sur le chat si vous voulez, si c'est bon ou pas, ou s'il faut répondre à des questions. C'est tout bon? Alors, oui, Vincent, tu veux que je répète pour les 3 points? Alors, pour les 3 points, je répète. Alors, si tu cliques sur la touche accommoder si c'est possible, tu t'aperçois que le cristallin devient plus bombé, plus convergent. Donc le cristallin devient plus bombé, plus convergent lors de l'accommodation. Deuxième point, la distance focale du cristallin, on voit qu'elle, je te remontre, on voit qu'elle diminue. Donc si je fais, alors mettre le cristallin au repos, voilà. Et on voit bien que la distance OF' ici, on voit qu'elle diminue. Elle est passée à 2,33 au lieu de 2,5. Donc la distance focale diminue. Et enfin, que devient la position de l'image formée? Et bien, la position de l'image, elle était derrière la rétine. Et là, maintenant, elle se forme sur la rétine. Et elle devient nette du coup. L'image est formée sur la rétine et devient nette. Donc là, votre œil, il est en train de travailler. Rappelez-vous que c'est votre stylo de tout à l'heure. Votre stylo qui était situé à 10 cm, vous le voyez net parce que votre œil travaille. Voilà, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure en fait. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Alors, je passe à la suite. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est 2 choses. C'est placer l'objet qui est donc à droite. Vous avez vu que vous pouvez le déplacer, l'objet AB, avec votre souris. Il faut placer votre objet à droite de la ligne pointillée qui s'appelle le punctum proximum et tenter d'accommoder pour simuler une vision nette. Donc il faut placer votre objet comme ceci. Je vous montre. Voilà. Alors par exemple, je mets en mosaïque. Voilà. Alors je vous montre. Moi ce que je veux c'est placer votre objet. Alors déjà je me mets au... Voilà. Première chose, mettre le cristallin au repos. Première chose à faire. Voilà, vous mettez votre cristallin au repos déjà. Et ensuite avec votre souris, vous voyez, vous allez dépasser la ligne en pointillé. Cette ligne en pointillé s'appelle le punctum proximum. Vous allez vous mettre à droite.
C'est-à-dire que c'est comme si vous rapprochiez votre stylo, mettons, à 2-3 cm de votre œil. Ici, là. Voilà, comme ça. Vous mettez votre objet à droite. Et là, ce que je vous demandais de faire maintenant, c'est accommoder si c'est possible. Alors essayez. Et est-ce que votre image va paraître nette? Et bien moi ce que je constate, c'est que si mon objet est situé à droite du PP, PP c'est punctum proximum, regardez où est l'image. L'image elle n'est pas nette. Et pourtant l'œil travaille, il accommode. Mais l'image se forme toujours derrière la rétine. Alors ça vous pouvez le faire chez vous. Votre stylo, vous le prenez à 2 cm de votre œil. Fermez votre œil, vous mettez au repos votre œil. Vous mettez votre stylo à 2 cm de votre œil et vous ouvrez votre œil. Et là, vous allez voir votre stylo, il sera plus net. Vous aurez beau travailler, vous aurez beau accommoder, votre stylo à 2 cm de votre œil, il sera toujours flou. Est-ce que ça marche? Vous pouvez essayer. Vous marquez vos commentaires dans le chat si vous voulez après. Et vous me dites. Alors Emma, par exemple, je vois que du coup, ça marche pas. Voilà, ça reste flou. Ouais. Ok. Ensuite, s'il y en a d'autres qui veulent tester. Alors, c'est quoi ce fameux punctum proximum? Alors, là, je vois... donc, c'est Lou. Ouais, Lou, c'est impeccable. On voit bien que tu as rapproché ton objet le plus près de l'œil. Et on voit bien que l'image est floue à la fin. Donc, tu as beau accommoder, l'image apparaîtra floue. Donc, ça veut dire qu'on a dépassé un certain point. On a dépassé le punctum proximum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce punctum proximum? Ça vient du latin. Punctum, point, proximum, proximité. Ben, ça veut tout simplement dire c'est le point le plus proche à partir duquel l'image commencera à devenir floue. C'est-à-dire que si on est en dessous de ce point, l'image va être floue. Si on est au-dessus de ce point, l'image va être nette. Donc c'est le point à pas dépasser, qu'on appelle le punctum proximum. Et alors ce point, moi je dis que il dépend des personnes. La moyenne, pour une personne normale, c'est à peu près entre 10 et 15 cm. Après, ça dépend des personnes. Il peut y avoir des personnes pour lesquelles le punctum proximum peut être de 8 cm par exemple, ou de 6 cm. Et d'autres peut-être plutôt 15 cm. Donc voilà, c'est vraiment le point le plus proche à partir duquel on ne pourra plus voir une image nette. C'est ça qu'on appelle le punctum proximum. Ça va pour tout le monde? Alors, donc que représente le punctum proximum? Ça, on y a répondu, hein, c'est le point le plus proche à partir duquel on ne voit plus l'image nette. Et maintenant, on va faire une autre expérience. Et cette fois-ci, ce que vous allez faire, c'est mettre le cristallin de l'œil au repos. On refait comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déplacer l'objet afin que celui-ci soit vu le plus nettement possible sur la rétine, bien sûr. Mais on peut modifier l'échelle de l'écran à gauche. Donc en fait, l'œil, on ne veut pas qu'il accommode. On veut que l'œil soit toujours au repos. Et ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce qu'il faut que je place mon objet AB pour que l'image se forme nette sur la rétine lorsque l'œil reste au repos. Voilà. Voilà l'expérience qu'on va faire pour terminer. Alors je vous laisse faire l'expérience. Vous pouvez partager vos écrans pour me montrer. Encore aller plus loin, voilà, tout à fait, en modifiant l'échelle, voilà, tu fais moins, et en faisant moins, du coup, l'objet va être tout petit, hein, bien sûr, parce qu'il va être loin. Voilà, très bien. Et là, on s'aperçoit que, le petit point jaune là, c'est l'image, et donc on voit que l'image, plus on va s'éloigner de l'œil, voilà, très bien. Alors pour augmenter, il faut cliquer sur, voilà, moins,
Voilà. Et là, on va voir que l'image, petit à petit, va réduire, mais elle va commencer à devenir nette. Mais elle sera très peu lumineuse, mais on va la voir quand même. On va la voir de plus en plus nette. Ouais, là, ça marche. Donc c'est bon, Emma. Germain, il faut encore plus s'éloigner, Germain. Voilà, tu cliques sur moins, voilà, c'est ça. Et là, tu vas encore plus éloigner ton objet. Et là, tu vas voir l'image va devenir de plus en plus nette sur ta rétine. Elle va être toute petite. On va voir le chiffre 1 tout petit inversé. Mais elle va devenir nette. Mais elle sera très peu intense. Mais elle va se former sur la rétine. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres qui proposent quelque chose? Non, personne d'autre. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je suis en train de vous montrer que si on éloigne l'objet, donc bien sûr en faisant comme ça, donc en cliquant sur moins, bien sûr, comme ça, vous allez éloigner votre objet le plus possible. Et là, vous voyez que votre image... Alors pardon, moi j'ai oublié de mettre mon cristallin au repos. Voilà. Là, mon cristallin est bien au repos. J'éloigne encore mon objet, comme ceci. Et là, plus j'éloigne mon objet, plus mon image, on voit bien qu'elle se rapproche du point F'. Et qu'est-ce qui me permet de vérifier ça? Et bien en fait, c'est que mon œil est bien au repos ici. Et je vois que l'image se forme à 2,52 cm, alors que la distance cristallin-rétine est à 2,5. Vous voyez, je suis assez proche du point F' ici. Je peux encore essayer de réduire encore un petit peu, comme ceci. Et là, regardez, je me rapproche du 2,5. Je peux encore réduire encore un petit peu. Alors là, mon objet est tout petit. Et là, je suis pratiquement à 2,5. Et là, mon image, j'arrive presque plus à la voir. Mais je vois ici que l'image A', elle est vraiment confondue avec le point F'. Donc là, ça veut dire que si l'œil n'accommode pas, si l'œil est au repos, l'image d'un objet très 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 loin sera vue nette. Vous voyez? Et là, c'est quoi cette position, je dirais, de l'objet? C'est ce qu'on appellera le PR. Alors le PR, ça veut dire quoi? Ça veut dire le punctum remotum. Alors, je vous l'écris ici. C'est quoi le punctum remotum? Ça s'écrit comme ça. Et bien, remotum. Le punctum remotum, ça vient du latin. Punctum, point, remotum. En gros, ça veut dire le plus éloigné, le plus loin. Le point le plus loin où on va pouvoir avoir l'image nette sur la rétine. Donc, du coup, ce qu'on vient de trouver finalement, c'est le fameux punctum remotum. Donc, le punctum remotum, on voit qu'il se forme très très loin de l'œil. On peut presque dire à l'infini pratiquement. C'est pour ça qu'on observe très net des objets à l'infini sans que l'œil n'accommode. Là, l'œil est toujours au repos en fait. Alors, du coup, donc là, vous pouvez répondre que donc, le point où l'objet est vu nettement dans l'œil au repos s'appelle le punctum remotum. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œil, pour résumer, est doté d'un instrument optique qu'on appelle le cristallin, qui peut guider la lumière. Donc, on a dit qu'il peut la faire converger, émise par des objets sur la rétine, afin d'en produire une image nette. Le cristallin, c'est une lentille convergente, mais qui a une propriété, qui a la propriété d'avoir une distance focale qui varie, qui peut évoluer, et qui va évoluer lorsque le cristallin va se déformer grâce aux muscles ciliaires en accommodant. Donc les objets vus les plus nets, sans effort, sont les plus éloignés, donc ceux qui sont situés au punctum remotum. Et l'image, elle, sera vue toujours nette, mais toujours à l'envers. Vous voyez, donc si je résume un petit peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout est résumé ici. Et enfin, pour terminer, une chose qu'on n'a pas fait, c'est, là j'ai un œil au repos,
mais j'ai un œil qu'on qualifie d'emmétrope. Alors c'est quoi un œil emmétrope? C'est un œil qui n'a pas de défaut. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit 10 sur 10 aux yeux, bah, il a ses yeux, on dit que ses yeux sont emmétropes. Maintenant, si je fais ça, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait mon œil si je me déplace vers la gauche? Regardez. L'œil ici, il réduit. Et donc, l'œil, et ben finalement, au lieu que l'image se forme sur la rétine, l'image se forme derrière la rétine. Ça veut dire que quelqu'un qui est hypermétrope, ben, son œil n'est pas assez convergent. Et donc, s'il accommode, regardez, et ben, s'il accommode, l'image va revenir à peu près nette sur l'écran. Donc, je remets à nouveau au repos. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui est hypermétrope, il va beaucoup travailler pour voir un objet loin. Il va beaucoup forcer. Et c'est pour ça qu'il va se fatiguer très vite. Alors qu'un œil, regardez, qui est myope, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui sont myopes, et bien regardez ce qui va se passer. L'œil, il est un petit peu plus, on dirait qu'il s'agrandit. Et là, regardez, et ben on s'aperçoit que l'œil il est trop convergent. L'image se forme avant la rétine. Vous voyez? Et donc on voit une tache au lieu d'avoir une image nette. Et donc là, l'œil il est pas assez, il est trop convergent. Donc il va falloir utiliser des lentilles divergentes pour le rendre moins convergent en fait. Donc ceux qui sont myopes, ben, généralement vous utilisez des lentilles divergentes pour corriger votre vue. Et ceux qui sont hypermétropes, vous utilisez des lentilles convergentes. Donc ça veut dire par exemple quelqu'un qui est myope, ben, regardez, s'il accommode, regardez, je fais accommoder, si c'est possible, il ne peut pas. Vous voyez, il ne peut pas accommoder. Alors que quelqu'un qui est hypermétrope, et ben lui, il va accommoder pour avoir l'image nette, mais il va forcer tout le temps. Et donc quelqu'un qui est hypermétrope, quand il va lire quelque chose de près, au bout d'un certain temps, son œil va fatiguer en fait, parce qu'il travaille trop. Donc voilà un petit peu les défauts de l'œil. Donc si quelqu'un qui est hypermétrope, ben pour corriger l'hypermétropie, voilà, il faut mettre une lentille convergente. Alors que quelqu'un qui est myope, et ben regardez, pour avoir une vision nette, et ben là il va falloir mettre une lentille, il va falloir mettre une lentille divergente. Et après vous allez me dire, c'est quoi la presbytie? Oui, ça fait ça en fait. Qu'est-ce qui se passe pour la presbytie? Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ça intervient à partir de quand la presbytie? Je sais pas, qu'est-ce qu'il veut répondre? Garance, je t'ai pas entendu. Oui, 40 ans, on va plutôt dire oui, 50. 40 ans, 50 ans à peu près. Alors d'où ça vient? Ben, ça vient qu'à partir de 40 ans, et ben, les muscles ciliaires de vos yeux, ben, ils sont moins performants que quand on est jeune. Donc quand ils sont moins performants, ils vont se fatiguer plus vite. Ils vont appuyer beaucoup moins sur le cristallin. Et ce qui fait que ben, votre œil il va fatiguer beaucoup plus vite en fait. Voilà. C'est ça qu'on appelle la presbytie. Alors est-ce que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Comme ça va être 5h30, on va arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ben, je sais pas, vous me dites. J'écoute toutes vos questions. C'est bon pour Emma? Oui. Et les autres, ça donne quoi? C'est bon aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on pourra se voir en réel. Et la semaine prochaine, au lieu de faire l'œil, on va attaquer l'appareil photo pour comparer l'œil et l'appareil photo. Alors, ce que je vous demandais de faire la semaine prochaine, c'est, je vous avais déjà dit, hein, c'est ceux qui ont des appareils photo. Ben, est-ce que vous pourrez les apporter en séance de TP la semaine prochaine? Alors, pour les autres, ben, on utilisera des simulateurs. D'accord? Donc, vous y pensez bien. Donc, ceux qui ont des appareils photo, ben, vous pensez à les apporter. Donc, la semaine prochaine et dans 15 jours. On essaiera de faire dans les deux séances d'utilisation de l'appareil photo. En fait. Voilà. Et ben, je vous remercie tous d'avoir participé à la séance. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne semaine
en distanciel. Et puis je serai content de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt du coup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.